La tendance vers le mystique vient de ce que la science laisse nos désirs insatisfaits. Nous sentons que, lors même que toutes les questions scientifiques sont résolues, notre problème n'est pas encore abordé. J'ai voulu commencer avec cette citation de Wittgenstein, qui est un philosophe du XXe siècle sur lequel je ne vais pas m'attarder. Vous pouvez regarder qui c'est plus ou moins intéressant. Il a une phase mystique et une phase vraiment philosophique du détail là. Mais j'aime beaucoup un de ses livres et cette citation parce qu'en fait, elle nous dit quelque chose d'important avec laquelle je tiens à commencer ce cours avant d'aller dans des choses un peu moins euh, poétiques, peut-être. Parce qu'en fait, bon, ce cours, c'est un cours qui présente les religions et qui a différents objectifs. Euh, mais je voudrais pas qu'on oublie, dans les premiers chapitres de notre cours où on va se dédier à définir là et les religions, je voudrais pas qu'on oublie la dimension de la recherche profonde en fait des religions. Et en réalité, si elles existent, et on verra est-ce qu'elles existent ou pas, il faut définir le terme religion, mais de toute l'histoire de l'humanité est liée à la quête de l'absolu. Et quand on regarde les formes des religions, ce qu'on va faire aujourd'hui, on peut avoir tendance à oublier le fond. Et le fond, c'est ce qu'on cherche tous, même les plus athées des athées cherchent la profondeur, l'absolu, la vérité, ce qui les nourrit profondément. Et pour beaucoup de personnes, ça va prendre la forme de la nature. Ça va être se plonger dans l'immensité d'une forêt, ou ça va être pour d'autres personnes, ça va être découvrir tous les pays du monde, tous les humains du monde, parler avec plein de gens pour connaître le monde. Et connaître le monde, c'est aussi en fait la profondeur des religions. Donc on va voir tout ça plus tard, mais je veux commencer, voilà, je tiens à commencer par cette dimension-là, que en fait le l'objectif de tout ça, c'est d'aller vers le mystique, d'aller vers notre profondeur. Mais en fait, la manière dont on va vers notre profondeur, elle a pris certaines formes dans l'histoire de l'humanité. Euh, et ces formes-là, eh ben, on va les explorer. Et donc, pourquoi étudier les religions? Alors, la première raison pour laquelle on étudie les religions, ben, c'est la vôtre. C'est la raison qui vous emmène ici, qui fait que vous avez envie de suivre ce cours, que vous êtes attiré et curieux par cet enseignement. Je promets pas de répondre à chaque quête. Et surtout, on n'est pas dans une guidance spirituelle ou je sais pas quoi. On est vraiment dans un cours théorique sur ce que sont les religions. Mais bien sûr que dans un cours théorique sur ce que sont les religions, puisqu'on parle de la relation de l'humanité à Dieu, sous les différentes formes qu'elle prend, il peut y avoir une nourriture spirituelle euh, pour chacun et elle va être dans différentes dimensions, mais c'est pas l'objectif du cours. Mais selon votre objectif, donc placez là pourquoi on étudie les religions. D'abord votre objectif. Moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais envie de donner ce cours. Euh, Plein de raisons. Et bon, déjà parce que voilà, les religions, c'est. J'aurais dû commencer par me présenter peut-être pour ceux qui me connaissent pas. Je vais le faire en répondant à cette question. En fait, donc moi, ça fait plus de 20 ans que j'explore les religions sous différentes formes, euh, de manière théorique et pratique. J'ai eu la chance d'avoir des expériences avec différentes communautés. J'ai beaucoup lu et j'étudie la théologie. Maintenant, je suis bientôt en troisième année de licence de théologie. Euh, Quand le cours sortira probablement. Euh, et
Donc c'est quelque chose qui est qui fait partie de ma vie. Voilà, cette connaissance-là, cette exploration-là, elle fait partie de ma vie. Pour tout le monde, je pense que l'exploration de soi fait partie de la vie, mais moi, il y a une dimension qui est théorique, qui est importante et qui est plurielle, qui est importante, qui fait que je pense pouvoir transmettre une certaine connaissance. C'est toujours l'étude qui permet de transmettre une certaine connaissance, mais plus l'étude est plurielle, comme c'est le cas quand je donne mes cours d'Ayurveda, le fait d'avoir différents professeurs de différents horizons nous aide en fait à mieux comprendre la complexité même de notre propre perspective, puisque quand on l'oppose à l'autre, ça nous permet de mieux comprendre la sienne. Ça nous oblige à la définir en tout cas. Donc voilà, on va faire ça, on va dire ça comme ça, pour qui je suis, plutôt d'où je viens et qu'est-ce qui me permet de donner ce cours. Mais donc, pourquoi j'ai eu envie à ce moment-là de donner le cours? Bon, premièrement, ça vient vraiment de l'urgence de la situation euh, euh, politique en France et bien au-delà, où en fait on se fige dans des identités, on se définit comme judéo-chrétien, comme musulman, et on définit l'autre comme l'étranger, comme celui qui n'a pas la même croyance que nous, qui n'a pas les mêmes valeurs, etc. Et en fait tous ces discours ils sont ridicules du point de vue de l'historien, du point de vue du théologien, du point de vue du sociologue. En fait tout est mélange et influence et entremêlage, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas en fait une identité stricte et figée, comme il n'y a pas un langage strict et figé. En fait, du moment que quelque chose est strict et figé, il est mort. Le principe du vivant, c'est la circulation. Le principe du vivant, c'est de communiquer. Et par exemple, une langue, quand elle arrête d'être modifiée, quand une langue est figée, c'est une langue morte. Donc le grec ancien, le latin, le sanskrit, ce sont des langues mortes parce qu'en fait, elles ont arrêté d'évoluer. Et un être humain, quand il arrête d'évoluer, quand ses cellules arrêtent de se régénérer, quand il n'y a plus de circulation dans son corps, dans ses idées, il est mort aussi. Donc en fait, la différence entre quelque chose de mort et quelque chose de vivant, c'est la circulation. C'est exactement la même chose pour les traditions, pour les religions, pour les philosophies, pour les pensées. Et cette dimension-là de définir nos identités qui prend, même pour les personnes les plus woke, alors, on va se définir comme woke, on va se définir comme queer, on va mettre une étiquette même si bien sûr l'étiquette queer elle est beaucoup moins figée que d'autres, mais du moment qu'on se dit, et en ce moment j'entends beaucoup de personnes qui, bien qu'elles pensent avoir l'esprit très ouvert, elles se définissent comme judéo-chrétiennes. Et ça veut rien dire. Et j'ai besoin de dire pourquoi ça veut rien dire. Mais le cours ne s'adresse pas que aux personnes qui se croient judéo-chrétiennes, c'est un cours sur toutes les religions. On va beaucoup parler du christianisme, on va beaucoup parler de l'islam. Et en fait, on va se concentrer sur plutôt les religions abrahamiques, même si on va parler aussi des religions dharmiques, le Vedanta et tout ça. Donc, ça, c'est mon premier objectif, c'est de combattre le mouvement identitaire, les discours identitaires. Et en réalité, si vous êtes là, c'est que vous savez que c'est plus complexe que ce qu'on croit. Je pense que c'est parce que vous le savez. Et en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas l'esprit figé. Et que les personnes qui ont l'esprit figé et qui pensent connaître leur identité et qui pensent connaître l'identité de l'autre et pouvoir mettre des barrières entre soi et les autres, ils vont pas suivre ce cours. Donc l'objectif de mon cours, est-ce qu'il n'est pas un peu inutile? Ben non, parce qu'en fait, plus on gagne, nous autres, les personnes qui essayent de s'ouvrir l'esprit en connaissance, et plus notre discours, nos arguments, nos discussions avec d'autres personnes
qui ont peut-être l'esprit un peu plus figé, seront efficaces. Et donc, mon objectif, en fait, je vous le transmets, je vous le transfère, il est de combattre les discours identitaires. Et donc, je sais que là, je ne m'adresse pas aux personnes concernées, mais je sais aussi que probablement vous avez un oncle, une tante, un voisin, un collègue de travail avec qui ce serait intéressant d'avoir des arguments. Et souvent, c'est des arguments dans sa propre tradition, hein. Euh, le, euh, si vous, enfin, il y a vraiment des fois avoir des discussions avec des personnes qui, en fait, souvent, on connaît encore moins bien. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très courant de connaître encore moins bien sa propre tradition. On va voir après ce que c'est une religion, une tradition et tout ça. Euh, mais il m'est arrivé plusieurs fois ces dernières semaines d'avoir des échanges avec des personnes qui se revendiquent chrétiennes, catholiques, euh, et qui connaissent pas en fait, qui sont étonnées quand je leur dis des trucs extrêmement basiques, genre pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Et j'ai eu une personne qui se revendique de culture judéo-chrétienne, qui porte une vierge autour du cou, euh, qui ne savait pas que Jésus est Dieu. Donc, quand ça peut paraître surprenant, mais c'est pas de l'ignorance ou de la naïveté, c'est qu'en fait, vous savez, c'est comme quand on habite dans une ville, on fait pas quand on habite on fait pas le tourisme, on va pas dans euh, on va pas dans les sites touristiques de notre propre ville, on va pas visiter tel truc, telle expo qu'on va faire, alors qu'on va faire quand on est en voyage. Euh, Moi, j'ai habité longtemps à Paris sans faire je suis jamais rentrée dans la Tour Eiffel, par exemple. Enfin, je suis même pas sûre. J'ai jamais monté la Tour Eiffel. Euh, j'ai dû aller une fois au pied de la Tour Eiffel pour accompagner un touriste là qui, tu vois, un oncle ou quoi. Et quand j'habitais à Lyon, j'ai grandi à Lyon, Fourvière, j'ai dû rentrer dans Fourvière pour la première fois à 25 ans, quelque chose comme ça. En fait, donc quand on est dans un certain environnement, on n'en est pas curieux, parce qu'on pense le connaître en fait, on l'explore pas, on le connaît, puis limite on est un peu blasé, oh, ça m'intéresse pas, et donc on va aller voyager vers on va aller visiter d'autres villes et on va mieux connaître d'autres villes. Je connais beaucoup mieux Lisbonne, alors que j'ai jamais habité à Lisbonne, que Paris et Lyon finalement, parce qu'en fait j'ai énormément passé de temps de vacances et donc j'ai plus exploré. En fait, c'est exactement ce qui se passe avec nos traditions. Souvent, on se revendique d'une certaine culture, tradition, religion, sans savoir en fait ce qu'elle contient. Et donc, un des objectifs du cours, c'est aussi de nous aider à comprendre, selon la tradition que vous avez. J'ai dit, on va en explorer plusieurs, mais probablement les plus représentés en France et dans le monde, qui sont le christianisme et l'islam et le bouddhisme, disons. Le bouddhisme, je vais beaucoup moins l'aborder. On va plus voir euh, le, euh, je pense que je vais plus parler du Vedanta. C'est pas ma spécialité du tout, le bouddhisme. Mais donc les plus représentés dans le monde, c'est christianisme, islam et bouddhisme. Les plus représentés en France, c'est christianisme et islam. Et donc on va beaucoup parler de ça. Donc quelle que soit votre tradition, et je suis désolée si vous êtes dans une autre tradition que j'ai pas. Bien sûr, comme on parle de christianisme et d'islam, on va parler de judaïsme, mais c'est pas une des religions les plus représentées dans le monde. Donc je vais l'expliquer parce qu'évidemment la situation politique fait que c'est important de parler de judaïsme. Euh, mais c'est pas une des religions les plus importantes en termes de chiffres dans le monde. Voilà, donc se connaître soi-même, connaître la tradition dont on vient, dont on se revendique, pour arrêter de s'en revendiquer, parce qu'on n'a pas besoin de revendiquer une identité. Là, peut-être qu'on développera un petit peu là-dessus quand on verra ce que c'est voilà, une tradition, une religion. Donc il y a contrer les discours identitaires chez l'autre et chez soi, en fait. Voir que tout est beaucoup plus complexe. Et que parfois on se revendique d'un truc qu'on ne maîtrise pas bien et que probablement aussi l'autre se revendique d'un truc qu'il ne maîtrise pas bien et que c'est toujours très agréable d'être dans la position de celui qui le maîtrise. Donc je vais essayer de nous donner le plus d'arguments possibles. Pourquoi on étudie les religions aussi? Parce que en fait ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, c'est de la culture générale.
Mais c'est aussi comprendre en fait comment notre culture a été modelée. Ça fait pas longtemps en fait que on sépare et ça fait pas longtemps, puis c'est pas de partout, qu'on sépare la religion du reste de nos vies, en fait. Ça, c'est vraiment, on va le voir justement dans les définitions de la religion, c'est vraiment quelque chose de très moderne et européen, de séparer le religieux. Euh, et c'est pour ça, en fait, que, enfin bref, donc, ça, je vous spoile pas, on verra tout à l'heure, mais donc, les religions, ça fait vraiment partie de l'histoire de l'humanité, de notre culture, et pour comprendre, pardon, alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre des cours avec moi, quand je parle trop avec mes mains, la caméra me perd et elle fait plus, et donc ça devient un peu flou pendant un moment jusqu'à ce qu'elle me retrouve. Donc des fois, il faut que je fasse des trucs comme ça pour que la caméra me retrouve, ou alors que je reste stable. Bon, ça va revenir à un moment. Elle va me retrouver, je crois. Pardon. Donc habituez-vous, des fois ça devient flou et j'en suis désolée. Je sais pas comment faire autrement parce qu'en fait je bouge et je parle avec les mains et donc des fois ça devient flou. Voilà. Aussi, en fait, connaître les religions, ça nous permet de comprendre l'art. Ça nous permet de comprendre la philosophie, puisque les philosophies, en fait, à la base, les philosophes anciens, ce sont des religieux, en fait. Pareil, c'est très moderne d'avoir séparé la philosophie de la religion, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, la géographie, etc. Voilà. Aussi, pour connaître un peu mieux nous-mêmes, comme je le disais, puis les gens qui nous entourent. En fait, il y a contrer les arguments, mais il y a aussi comprendre les arguments, comprendre la complexité de la pensée de l'autre. Et en fait, on le verra, en fait, ça veut rien dire être chrétien, ça veut rien dire être, enfin, ça veut presque rien dire être chrétien, ça veut presque rien dire être musulman. Euh, Parce qu'en fait, il y a autant de christianisme qu'il y a de chrétiens, il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans, même si, bien sûr, qu'il y a un dogme commun, mais le commun, c'est justement la base de nos discussions, la base de nos désaccords. C'est ça le principe d'une tradition sur lequel on va revenir. Comprendre aussi notre déterminisme, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on n'a pas réfléchi et qui en fait sont simplement induites par nos traditions et nos traditions. Euh, si vous avez été éduqué en France, quelle que soit votre religion ou votre non-religion, que vous soyez athée, chrétien, musulman, bouddhiste ou quoi que ce soit, votre perception des choses est biaisée par le catholicisme. Euh, Parce que notre culture, notre enseignement, notre philosophie a été modelée par le catholicisme, même quand il est en rejet du catholicisme. Et le rejet, la laïcité, le rejet de la religion en France, elle est basée sur un rejet de l'Église catholique. Et en fait, notre manière, notre conception de la religion, elle est basée sur l'Église catholique. Notre conception de ce qui est bon, ce qui est mauvais dans la religion, elle est basée sur ce qui est l'Église catholique. Mais même notre définition de Dieu, quand on n'y réfléchit pas, quelle que soit notre religion, elle est basée sur ça. Vous allez voir. À la fin du cours, tout ça sera beaucoup plus clair, je l'espère. Mais un des objectifs du cours, et le cours s'appelle comme ça, il s'appelle la beauté des religions, parce qu'en fait, l'objectif du cours, c'est quand même de montrer que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et que les religions, c'est d'abord la manière dont l'homme se relationne avec un principe supérieur, et comment l'homme questionne sa profondeur, comment l'homme définit la bonne vie et ce qu'est la vie et d'où on vient et où on va. Et je trouve ça quand même plutôt joli. Et on va aussi aborder toutes ces questions-là.